Bienvenue à la rétrospective de cette semaine du 14 octobre au 19 octobre 2024. Deux événements au cours de cette semaine ont marqué l'agenda de la Lyon du Katanga, l'honorable Benatar Tilufia Mathilda. Le premier est celui du mardi 15 octobre 2024, invité à participer à la célébration de la journée internationale de la femme rurale. C'est dans le territoire de Kambové, à Kapolo Mission, qu'ont eu lieu les hospitalités. La Lyon du Katanga, l'honorable Benatar Tilufia, ne pouvait pas s'empêcher d'exprimer l'importance de cette célébration organisée par l'exécutif. Ajouter à la femme rurale, parce que c'est une femme qui est abandonnée, c'est une femme d'habitude qui n'est pas valorisée. Aujourd'hui, la province est en train de montrer qu'elle est en train de valoriser cette femme rurale. Je veux dire que c'est un début et ça devrait encore être plus que ça, parce qu'on entend par l'exécutif qu'il a beaucoup de projets pour la femme rurale, et c'est ça qui va sauver notre République démocratique du Congo. Notre province, c'est la production locale. Après les cérémonies officielles, quelques députés de cette circonscription ont convié à l'Assemblée provinciale à la visite de leur base. C'est le cas de la base de l'honorable Killer. Comme la digne femme de la culture, elle ne pouvait pas s'empêcher de célébrer ensemble avec les femmes, filles de Moïse Katumbi Chapwe. L'état actuel des infrastructures scolaires publiques place aux enfants dans l'insécurité physique et intellectuelle morale. Hormis l'état des infrastructures scolaires, voici ce qui ressort de ma visite dans quelques écoles. Le dernier événement est celui de la plénière du mardi 15 octobre où la Lyon du Katanga a présenté son rapport des vacances parlementaires. Un rapport centré sur la souffrance et les cris d'alarme de sa population. Le rapport a eu quelques préoccupations, notamment l'infrastructure scolaire des écoles publiques qui place les enfants dans l'insécurité physique et intellectuelle ainsi que morale. 1560 élèves ne reçoivent que 540 000 francs congolais comme frais de fonctionnement pour 24 classes et non mécanisées de certains enseignants. Effet, Djanja et SNCC, la Régie des eaux a cessé de fournir l'eau potable, pas de forage, et les élèves n'arrivent pas à utiliser les installations sanitaires. Effet Tadji, les élèves n'ont pas de banc, ni d'eau, ni de salle de classe, suite à cause de l'état de toit, ainsi que la condition de économie. Elle a demandé au gouvernement de prendre des engagements concrets pour réduire le taux de chômage aux jeunes diplômés respectivement venus des universités de la ville de Lubumbashi. Le taux du chômage dans la province du Haut-Katanga et de favoriser les jeunes diplômés à être engagés dans les entreprises publiques et privées. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, le projet de vacances réitère qu'il y a importance de favoriser le petit commerce réservé uniquement aux Congolais et faciliter aux jeunes l'accès au marché. Les Indiens venir vendre des produits dans leur quartier, causant ainsi la faillite à leurs activités. L'ordonnance de la loi numéro 79-021 du 2 août 1979 réserve la pratique des petits commerces en RDC aux nationaux, entreprises publiques et privées, donner la chance à tout le monde sans aucune distinction de tribu et d'appartenance politique. Les vieilles mamans qui travaillent dur pour envoyer leurs enfants à l'université sont très en colère. Parce que malgré les sacrifices, malgré leurs enfants finissent l'université, il n'y a pas de travail. C'est dans une explication simple, concrète et claire que la Lyon du Katanga a martelé sur des faits qui vont marquer le changement au sein de la population, l'infrastructure scolaire pour les enfants, l'économie pour les mamans, l'entrepreneuriat pour les jeunes diplômés et étudiants, la fiscalité pour des taxes de petites et moyennes entreprises, la politique également. Nous sommes une famille, nous sommes un Congo. Ce sont ces points. Elle était heureuse de voir son rapport être reçu. Nous nous sommes rendus compte que nos
notre population katangaise nous délègue parce qu'elles ont placé une confiance en nous. Elles nous regardent comme l'arrivée de Jésus-Christ. Vous venez de suivre la lecture du rapport des vacances parlementaires de notre collègue honorable Chiufia Mathilde Benata de la circonscription électorale de Lubumbashi. Pouvons-nous déclarer ce rapport recevable? Qui sont pour? Qui sont contre?